Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, une info où on va s'intéresser à une conseillère municipale à Saint-Zéphirin de Courval. On va s'intéresser aussi à la violence faite aux femmes, ainsi qu'à un tout nouveau projet de patrimoine Bécancour. Et je suis en compagnie de Marie-André Dupéré, journaliste de son État. Fait combien de temps tu étais avec nous autres, là? Ça doit faire un bon 2 mois, 3 mois. Ça a commencé par un petit messenger. Tu m'as-tu écrit aussi Oui, messenger. Bon, oui, ouais, oui. Je t'allais simple comme ça. Puis là, depuis ce temps-là, on se passe plus un de l'autre. Mais là, partez pas de rumeurs. Non. Partez pas de rumeurs. Donc, tu as été appelé à te déplacer, pas très loin de chez toi. Toi, tu es basé à Sainte-Monique. Oui, donc d'une ferme à l'autre. Oui, parce que c'est vrai, ça, il y a un lien relativement dans tes âges aussi. Relativement, oui. Tu as rencontré Caroline Bouchard. Puis pourquoi tu l'as rencontré, Caroline Bouchard? Principalement, on y allait pour son nouveau rôle de conseillère municipale à Saint-Zéphirin de Courval. Puis, en jasant comme ça, au fil de l'entrevue, on s'est rendu compte que madame était notaire, que... Elle était copropriétaire, mais en tout cas, elle était associée avec son conjoint dans la ferme. Elle fait la comptabilité aussi. Maman de 2 enfants, pas mal la même âge. 2 et 4 ans, comme toi. Fait que vous êtes comme des jumelles cosmiques. Fait qu'on regarde ça à l'instant. Dans tous les villages du territoire de Nicolet, Yamaska, Bécancour, on trouve des gens impliqués qui ont souvent plusieurs chapeaux. C'est le cas de Caroline Bouchard que nous allons rencontrer pour parler de son nouveau rôle de conseillère municipale. Pourquoi avoir décidé de prendre ce rôle-là dans ta vie? Pour moi, c'est un défi qui allait de soi avec ma nouvelle réorientation de carrière. Donc, je demeure notaire, mais je voulais m'impliquer dans la communauté puis emmener mon petit côté d'impartialité, de transparence puis d'aspect juridique à la population. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le pas cette année au lieu de le faire juste en 2025 dans le cadre des élections générales. Est-ce que tu dirais que ton parcours de notaire et d'adjointe administrative aussi t'apporte quelque chose justement dans ce rôle-là? Le notariat, le juridique, il y en a dans le monde municipal, il y en a énormément, plus qu'on peut le penser. Donc, mon bagage peut emmener une nouvelle interprétation ou une ouverture différente dans les décisions que le conseil peut prendre selon qu'est-ce que je peux apporter. Est-ce que tu as des idées de projets derrière la tête pour Saint-Zéphirin? Quelque chose que tu veux apporter? Bien, c'est sûr qu'en 1 an, c'est très difficile d'emmener des projets. Par contre, de juste m'impliquer au niveau famille, au niveau aîné, c'est là que je pense que je vais faire toute la différence à ce niveau-là. Parce que la conciliation famille, la conciliation travail aussi famille, c'est un enjeu. Donc, je crois que juste d'emmener mon implication dans les organismes qui sont déjà, ou les comités qui sont déjà en cours au niveau famille et loisirs, bien, je vais être bien contente de mon appui. Parce que justement, outre ces rôles-là, tu es maman. Oui, maman de 2 jeunes enfants, de 2 jeunes garçons, 2 ans et 4 ans. Donc, ça l'emmène beaucoup de vie à la maison. Est-ce que tu considères que ça demande beaucoup de temps? Est-ce que c'est compliqué à être au sein du conseil municipal? Dans le fond, c'est sûr que ça prend du temps pour regarder les documents, les ordres du jour, les procès-verbaux, pour être en mesure d'être bien préparé lors des rencontres préparatoires. Par contre, maintenant, en ayant ajusté mon horaire suite à une réorientation que j'ai faite de carrière, bien, c'est sûr que ça me permettait de le faire cette année, puis de le faire peut-être dans le futur si jamais je me représente ou je suis élue. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Zéphirin de Courval, comme moi qui n'ai pas de la région, je ne connais pas beaucoup cette place-là. Qu'est-ce que tu dirais qui est beau ici et qui mérite d'être connu? Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on est dans un milieu très agricole. Donc, c'est sûr que c'est un aspect qu'on a ici. Également, bien, c'est l'esprit de communauté que j'ai remarqué. Moi, je viens de la région de Saint-Hyacinthe. Donc, arrivée ici, j'ai toujours été reçue avec un grand cœur. Le monde est toujours là pour s'aider. Donc, c'est l'aspect que j'ai trouvé, c'est la communauté à Saint-Zéphirin. Puis, étrangement, on aurait pu dire une fille de la ville qui est rendue en campagne préférait retourner en ville. Non. Quand je reviens là, de ma région natale, de Saint-Hyacinthe, puis que je vois la pancarte Saint-Zéphirin, je suis très heureuse de revenir à la maison. Et ta maison est
Sur une ferme? Oui, sur la ferme de mon conjoint. Dans le fond, mon conjoint a la ferme, il est rendu 100% propriétaire, mais c'est sûr que ses parents sont énormément impliqués dans l'entreprise, donc c'est une ferme laitière. Une autre corde à ton arc. Oui, parce que dorénavant, ça fait quelques mois que je m'occupe de l'administration au niveau de la ferme. Donc, ça permet à mon conjoint d'occuper, dans le fond, ses priorités vraiment au niveau de l'étable, au niveau des champs. Puis moi, je m'occupe de l'aspect administratif. Bien, merci de t'impliquer au sein de nos communautés. Ça fait plaisir, merci. On commémorait au début du mois de décembre, entre autres, le massacre de Polytechnique. Là, j'ai une question. T'étais-tu de ce monde en 1989, toi? J'allais naître l'année suivante. Oui, parce que moi, je me rappelle très bien quand c'est arrivé là, cette tragédie-là, avec un fou qui est arrivé armé à l'École polytechnique de Montréal et qui avait tué des femmes. Et depuis ce temps, on commémore cet événement-là. Et il y avait une commémoration, justement, à la Ludolêtre, à Saint-Bernard-d'Aston. Qui t'a rencontré à cette occasion-là? J'ai rencontré Julie Julie Rochefort, excusez-moi. qui travaille, qui est co-gestionnaire, intervenante communautaire à la Ludolêtre. Oui. Et tu as rencontré des femmes de la FEAS. Exactement. Aussi. Sylvie Morin, présidente. Ghislaine Jutras, membre du CA. Des femmes très impliquées dans leur milieu, vraiment, puis passionnées, là, on les voit dans le reportage. Oui, oui, puis on a posé un geste symbolique que vous allez voir justement dans le reportage. La violence faite aux femmes, un sujet encore trop important et tabou. Encore cette année, 21 femmes ont connu la mort. On en parle avec la FEAS et Ludolêtre. Donc, on est ici ce matin à la FEAS. Une grande journée pour vous, on peut dire une cérémonie. Oui, on fait ça chaque année, c'est dans le cadre de la FEAS, une campagne de sensibilisation. Maintenant, on a des hommes qui adhèrent, mais ils n'ont pas le droit de vote et tout ça, mais ils peuvent être avec nous aussi, ils peuvent adhérer s'ils veulent. Parce que la violence faite aux femmes au Québec, c'est encore trop présent. C'est très présent. Là, on voit, là, on avait fait une recherche, puis là, on avait eu 21 cette année. C'est déjà beaucoup. Le ruban blanc, qu'est-ce qui signifie pour ceux qui ne le savent pas? Le V à l'envers, c'est pour la non-violence faite aux femmes. Et là, ce matin, on en accrochait au sapin? Oui, pour représenter les femmes qui sont décédées durant l'année. Puis ça finit toujours par un texte pour faire comme une réflexion. Et vous, à l'année longue, c'est quoi votre mission, votre travail? Nous, la FEAS, à tous les mois, on a Femmes d'ici, une rencontre avec... Le mois passé, c'était avec la policière sur les fraudes. On a des fois des pharmaciennes, on a plein... Puis on a des choses qu'il faut qu'on fasse aussi, mais souvent, c'est du travail à long terme. Est-ce que ça répond bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes à ces rencontres? Oui, là, on a 45 membres présentement. Et vous êtes situés, rappelez-nous-le? Ici, à Ludolêtre, la FEAS, nos rencontres sont ici, dans la bâtisse de Ludolêtre. Parfait, à Saint-Léonard-d'Aston. Et si il y a de la violence faite dans les maisons ou ailleurs, où est-ce qu'on peut se référer? Bien, il y a la nacelle à Nicolette, qui est très connue. Il y en a à Trois-Rivières, puis il y a la Rose-des-Vents de Drummondville aussi. Il y a quand même quelques endroits. Puis ici, à Ludolêtre, ils peuvent venir chercher de l'aide aussi. Ça doit pas être facile quand même d'aller chercher de l'aide, d'oser faire le pas? Non, c'est difficile, mais des fois, ça vaut la peine. Quand on se sent appuyé, ça va beaucoup mieux. Quand on sait que des gens qui sont prêts à être là, sans nous juger, c'est déjà beaucoup. J'aime la FEAS. J'ai des mentors super. J'ai Olive ici, qui est mon mentor, puis j'en ai une qui est à Saint-Charles, qui s'appelle Paula Provencher. Et puis j'ai ma belle-mère qui est décédée, qui a toujours été dans la FEAS. Ça fait que moi et mon conjoint, on est dans la FEAS. Mon conjoint aussi est ici dans la FEAS. Fait que, parce que maintenant, on a le droit des hommes. C'est sûr qu'ils ont le droit de parole, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est différent. OK? Et puis, c'est ça, c'est pour ça que je suis dans la FEAS. Puis j'aime ça, le mouvement de tout ça, le droit des femmes, parce qu'il faut protéger nos acquis aussi. C'est bien beau, là, de dire, ben on a le droit de vote, ben à cette heure, il y a ci, il y a ça. Mais l'avortement, on sait qu'est-ce qui peut arriver, ça peut virer de bord vite. Fait que nous autres, on est là pour ça. Et puis là, présentement, notre grosse année, puis les années qui s'en viennent, ça va être sur le travail invisible.
la valorisation du travail invisible, le faire reconnaître au niveau provincial, au niveau des gouvernements. C'est vraiment, là, on est parti sur un air. On a même eu un droit de parole à l'ONU. Ça fait que c'est pas rien, hein? Parce qu'ils ont eu un droit de parole. Il a fallu présenter un mémoire, bon, puis tout ça, ça prend bien des choses. Mais on a une personne qu'on a engagée qui est spécialiste dans la communication, puis tout ça. Et puis, elle a présenté un mémoire. On a été choisis à la FEAS pour parler au niveau de l'ONU 10 minutes. On avait une audience de 10 minutes. En tout cas, on a été super contentes. Tu sais, l'ONU, c'est connu. Tu sais, c'est beaucoup ça aussi, dans le fait d'être reconnu, puis d'être connu, la publicité pour être connue aussi. C'est ça qui est important, qu'on travaille beaucoup cette année. Quand on parle de travail invisible, justement, pour certains yeux, c'est invisible. On parle de quoi? On parle de... Mon Dieu, on parle de tout. Les femmes à la maison, là, qui font le ménage, puis qui font de la comptabilité, puis qui travaillent pour quelqu'un d'autre à aider, mettons, à l'aide de sa belle-sœur à faire la comptabilité de sa compagnie, un exemple. Bon, ben, c'est dans la famille, on ne charge rien. C'est du travail invisible. Le bénévolat qui se fait, tous les bénévolats. S'il n'y avait pas de bénévolat, là, oh boy, ça ferait dur et ça coûterait cher. Il y a un très grand... du PIB qui appelle, là. Ça, on veut faire reconnaître ça aussi au niveau gouvernemental. Là, présentement, il y a des coalitions qui se font avec la Colombie-Britannique. Je crois que c'est l'Alberta. L'Ontario a signé. Colombie-Britannique aussi se met ensemble pour la FEAS pousser ça encore plus. Là, ça va être nos brancards à ce moment-là, pour garder aussi nos acquis en même temps, toutes ces choses-là. On présente beaucoup de propositions aussi au niveau du gouvernement. Les propositions qui sont acceptées, que tout le monde vote, tout le monde de la FEAS, il faut s'entendre, vote pour ou contre. Ils sont présentés, ils sont montés au provincial, puis à ce moment-là, ils vont dans tous les paliers qui conviennent au niveau gouvernemental. Fait que si ça s'adresse au ministre de la Santé, ça va là. Si ça s'adresse, un exemple, au ministère de la Famille, ça va là. Ça fait que ça... Et puis, c'est à force de taper sur le clou qu'on finit par avoir des choses. C'est ça qui est important aussi. Parce qu'on s'entend que la violence, c'est large. Oui, la violence est énormément large. Puis il y a beaucoup de travail invisible dans ça. Les proches aidants qui aident là, à ces femmes-là, bien souvent, c'est du travail invisible, ça aussi. Vous avez tout ce qui est dans les proches aidants, qu'on va aider une autre personne, puis tout ça. Quelqu'un qui s'occupe de son père ou de son mari. Dans ce moment-là, ben, le gouvernement ne paye pas d'infirmière ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est du travail invisible. Puis c'est ça qu'on veut faire revaloriser, qu'on veut qu'à un moment donné, dans un monde, on ne sait pas quand, peut-être qu'il soit, je dirais ça, payé là, à ce moment-là. Mais là, on est loin, on est loin. Mais il faut viser loin, taper sur le clou pour avancer. Puis c'est comme ça que ceux avant nous ont fait. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Hey, quand ça montait avec les barricades, le gouvernement, là, parce qu'on voulait le droit de vote, là, puis qu'à un moment donné, même les femmes n'avaient pas le droit de signer à ce moment-là dans les chèques. Il n'y avait pas le droit d'avoir des comptes de banque. Les allocations familiales, ils arrivaient au nom du mari. Puis y a-tu des fois que ça allait ailleurs que pour la famille? Hein? Des fois que c'était le monsieur qui buvait tout, ou etc. Parce que là, présentement, la FEAS a tapé là-dessus. Puis là, on le sait, là, c'est au nom de la femme. Donc la FEAS est là pour tous les dommages collatéraux causés par la violence. C'est ça, tous les dommages collatéraux causés par la violence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut penser à ceux qui restent. C'est pas drôle, ceux qui sont partis. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est triste, puis qu'il n'y aurait pas dû partir. Mais les autres, ceux qui restent là, avec le problème, avec la peine qu'ils ont, aussi, il y en a qui ont été marqués, traumatisés par ça. Eh bien, peut-être que la petite voisine à côté, elle va aller lui parler, l'écoute. C'est important aussi. Puis la diriger dans des endroits, des maisons de femmes exprès pour ça. Eux autres, ils ont des spécialistes. Toi, tu fais ton possible, c'est ça qui est le mieux. Hein? Parlez-moi d'abord de la mission de Ludolette. En fait, notre mission, c'est l'alphabétisation populaire et milieu de vie et soutien à la communauté pour les personnes démunies. Fait que nous, on est financés, dans le fond, à 2 ministères, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé.
Et là, vous étiez ici ce matin. Votre présence est significative. Mais oui, en fait, nous, on devait participer à l'opération Tendre la main qui nous est animée par la FEAS, comme à chaque année, pour rendre, dans le fond, hommage à des femmes décédées de féminicide là, depuis le début de cette année 2024. Alors, comme on a un organisme qui a beaucoup de femmes participantes, la majeure partie, ce sont des femmes, on se sent très interpellés là, par cet événement-là. Et c'est très émouvant. On est interpellés et on participe en plus. Oui, c'est ça. Bien, en fait, on doit accrocher un petit ruban dans notre sapin avec un nom. Fait que là, on dirait que ce nom-là, on le porte, là. Puis vraiment, c'était tellement variable, l'âge des femmes, l'endroit où elles ont été assassinées ou tout ça, on va tous chercher quelqu'un. Des fois, on âge, c'est comme ma mère ou c'est comme moi ou tout ça. Fait que c'est émouvant. Puis ça nous arrive, nous, souvent 1 ou 2 fois par année où on rencontre des cas de femmes violentées qu'il faut accompagner vers les services. Ça fait que c'est ça. Puis des fois, on entend après coup, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça. C'est ça. C'est souvent silencieux, c'est souvent pas apparent, là. Qu'est-ce qu'on dirait à ces femmes-là qui vivent ça en secret? Ça doit être difficile. Hein? C'est très difficile, puis des fois, je pense que ça prend beaucoup de temps avant que la femme elle soit vraiment prête ou elle a confiance. Puis la façon dont on va recevoir la confidence aussi va être importante. T'sais. De ne pas culpabiliser la femme, de ne pas mettre de pression. Hey, ça n'a pas de bon sens ce que tu vis là, vite, on part en hébergement. C'est pas, nous, notre partenaire, la nacelle, nous a beaucoup outillés là-dedans aussi, parce que au départ, nos réactions étaient comme ça. Hey, on te sort de là, on t'amène à la nacelle, mais il faut vraiment que ça vienne de la femme. Il faut être patiente. Il ne faut pas juger, il faut accueillir. En 2024, la violence faite aux femmes est encore bien trop présente. J'ai eu la chance d'assister à une conférence de Nathalie Trottier, survivante de violences conjugales. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer de bouts intégraux de cette conférence, mais je vous laisse sur des images de l'événement. Très heureuse d'être ici avec vous. Moi aussi, je peux en fait dire que je vais être là. Et évidemment, une période de questions. Et je pense savoir, c'est que les temps d'une victime, c'est très dur de se voir. Es-tu amante d'histoire, toi? J'aime ça. Mon problème, c'est que je retiens pas beaucoup les dates, mais j'adore l'histoire. Moi, j'ai une mémoire. J'ai encore une mémoire pas mal. Mais c'est ça, moi, j'étais passionné d'histoire. À l'examen du mystère, là, en secondaire 4, j'ai eu 2 erreurs. Oh, tabarouette, j'en ai peut-être eu plus. J'étais pas pire. Va me le donner, j'étais très bon. Et on a un organisme qui fait beaucoup pour la préservation de notre histoire régionale, Patrimoine Bécancour. Et là, c'est pas toi qui as été, mais tu as assigné P.A. Lemay. Exactement. Il y avait le lancement du projet Mémoire vivante auquel Télécœur participe. Là, on a déjà fait une captation avec M. Ben Dehaye, Jean-Guy Dubois qui l'interviewait, et on va en avoir d'autres. Je vous annonce ça en primeur. Donc, un outil pour préserver la mémoire, faire relater à des gens qui ont marqué notre histoire, relater des événements importants du territoire. Donc, on regarde ce reportage de P.A. Lemay tourné à la salle de la FADOC de Saint-Angèle. Patrimoine Bécancour, parce que c'est important d'en parler. On est un organisme sans but lucratif fondé en 2011. Et oui, je suis dans les locaux de la FADOC à Bécancour, dans le secteur Saint-Angèle. Et aujourd'hui, on avait une belle annonce à faire concernant l'histoire de Bécancour, concernant les gens qui y vivent et qui l'ont bâti. Aujourd'hui, c'est le lancement du projet Mémoire vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Mémoire vivante? Bien, c'est des gens d'ici, de la ville de Bécancour, qui racontent leur histoire. Ça peut être soit une biographie, soit le travail qu'ils ont fait dans la ville de Bécancour, leur vie de jeunesse à la Petite Floride, la chasse au canard. On a aussi la femme au foyer qui s'est émancipée. Fait que finalement, c'est des biographies qui sont complètement différentes, mais qui parlent de gens d'ici. Ils parlent vraiment avec leur cœur. Moi, je vous en parle, puis j'ai des frissons. Ça n'a pas besoin d'être une biographie de 300 pages
Dans le fond, c'est de se raconter dans la mesure de notre capacité puis de ce qu'on veut bien dire aussi, là. Est-ce que toutes les histoires sont faites? Les gens peuvent-ils encore participer à ça? C'est un projet qui a une date limite ou c'est... Non, c'est un projet à long terme, puis on sait que l'écriture, ça prend aussi beaucoup de temps. Puis si les gens sont gênés de commencer ou ne savent pas par où commencer, c'est quoi la première étape à faire? Est-ce qu'ils ont de l'aide accessible? Ben oui, ils ont juste à appeler soit à Patrimoine Bécancour ou à m'écrire à mon adresse de courriel. Nous autres, dans le fond, on va accompagner les gens du début à la fin. Que ce soit pour le plan, les idées, la façon de faire, comment ils veulent faire leur biographie. On va les accompagner tout au long du processus pour la correction aussi des textes, la mise en page, la numérisation des photos. La seule chose que Patrimoine ne fait pas, c'est la publication en livre, parce que c'est très dispendieux, donc on n'a pas les moyens là, d'accompagner les gens jusque-là. J'ai demandé aussi à M. Godette comment retrouver les histoires que les gens ont racontées sur le site Web. Bien, on va dans l'élément l'icône, nos publications, et on retrouve le projet Mémoire vivante. Et en cliquant sur le projet Mémoire vivante, on va retrouver les mémoires qui sont présents actuellement. Il y en a 2. Fait qu'on clique sur l'image du monsieur et on a accès à son document au complet. On a aussi dans nos archives une banque de photos de un peu plus de 1500 photos anciennes de tous les secteurs de la ville de Bécancour. Puis c'est intéressant de garder ces photos-là parce que c'est l'image du passé. Puis on encourage les gens de nous les donner. Nous, on va les numériser et on va les mettre sur le site. Mais le plus important, c'est qu'il faut que ce soit des photos quand c'est des personnes, il faut que ce soit des personnes qui ont vécu à Bécancour. Si on a des habitations, des granges, des choses de même, ça nous intéresse beaucoup quand il y a des bâtiments. Il faut que ce soit des bâtiments qui sont de la ville de Bécancour aussi. C'est toujours un petit peu l'idée du site Web ou de Patrimoine Bécancour, c'est de se projeter à l'avant de 50 à 100 ans. Parce que bien des fois, aujourd'hui, on se dit, bon, ça n'a pas d'importance, on est là tous les jours. Mais dans 50 ans, ces gens-là, ils vont dire, hein, c'était de même dans ce temps-là, tu sais. Puis je pense que la mémoire vivante, bien, on en a plein autour de nous. Alors plus on va en parler, plus les gens vont vouloir écrire et s'exprimer. Fait que moi, je pense que Patrimoine va tenir ça un bon bout de temps, là. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Merci, Marie-Andrée Dupéré. Là, t'as quoi dans ta bécasse? Là? Tu travailles sur quoi? Là? As-tu des reportages à venir? J'en ai quelques-uns à monter. Là. Fait qu'on va voir ça après les fêtes. Dans le fond. Oui, déjà. Ben oui, ça passe vite en bonne compagnie. Merci, Marie-Andrée Dupéré. Merci à vous aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Allez sur notre page Facebook, Les Amis de Télécœur. Me contacter directement au 418-654-8486 ou par courriel info@télécœur.tv. Sur ce, merci. Merci. Et à la prochaine.
Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords, moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'édition, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour, j'essayais